Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. D'ailleurs, j'avoue que des fois, je préfère un. Du coup, je vous propose qu'on perde pas plus de temps, donc si tu veux soutenir la chaîne, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Et si jamais t'es pas abonné, eh bien fais-toi plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léa et de William. À cette époque-là, ces deux hippies, ils sont amoureux de la nature et c'est des grands aventuriers. Ils voyagent beaucoup et font beaucoup d'autostop dans la campagne. Ils enchaînent les petits boulots pour économiser et faire de la randonnée et camper dans la nature scandinave. Pour vous faire court, ils commencent à s'épuiser et elles n'arrivent plus trop à suivre le rythme. De plus, il commence à faire très noir, alors peu connaissance avec Léa et William. Puis la femme leur dit que son mari est un chasseur très habile, il leur propose même de les héberger pour la nuit. Le couple va accepter, mais quand ils vont à ce moment-là, ils sont très fatigués et ils décident de ne pas en parler. Le couple nous dit que la maison a été transformée en usine à viande. Très vite remonté le moral de Léa et William. Puis les deux terres sont un petit peu trop occupés à parler entre eux pour voir ce qu'il avait trouvé dans sa soupe. Ici, Léa, elle est vraiment effrayée. Ils sont tous les deux au fond dans leur soupe. Heureusement pour eux, les propriétaires ne semblent pas fermer les portes. Dès qu'ils sont sûrs que les propriétaires dorment bien, William et Léa ont pris leurs affaires et ont décidé de foutre le camp tranquillement pour ne pas les alerter. Les deux amoureux ont dû marcher pas mal de temps dans la forêt sombre pour trouver ensuite une petite maison dans une ville à l'aube. Tous les deux sont restés à l'hôtel pendant quelques jours, puisqu'après ce repas, ils étaient extrêmement malades et ils avaient besoin de repos. Cet incident a rendu le couple un petit peu plus méfiant et ça a calmé leurs ardeurs pour leurs aventures. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Apparemment, les auteurs du thread nous diraient que ce serait sûrement du cannibalisme. Du coup, qu'est-ce qui leur serait arrivé s'ils avaient dormi toute la nuit là-bas? Est-ce que les propriétaires seraient venus les tuer pendant leur sommeil? On le saura jamais et je peux vous dire que c'est tant mieux. Allez, passons au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léonie. Elle a maintenant 22 ans et cette histoire s'est passée il y a 3 ans. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'à cette époque, Léonie a un petit ami de 30 ans. Et le kiff de Léonie, c'est d'aller explorer, de prendre des photos et de connaître l'histoire de lieux abandonnés. Elle trouve cet univers très fascinant. En revanche, son copain n'est pas du tout intéressé par ce genre de choses. Mais il n'en a jamais fait non plus, donc quand il voit Léonie tellement en admiration face à cette activité, il finit par lui proposer de l'accompagner. En entendant ça, Léonie elle est ultra contente, puisque d'habitude elle fait ça en solo. Eh ben oui, ses amis n'aiment pas ça non plus. Elle sait bien que c'est dangereux de faire ce genre de choses, mais bon, elle est très têtue. Léonie est donc très contente et elle va sur son ordinateur pour trouver un nouveau spot. Elle fait ses petites recherches pendant 1 heure. Elle vérifie et elle se renseigne sur le spot en question. Il est toujours d'actualité. Léonie est aux anges. Et en plus de ça, il est apparemment pas très connu. Elle continue son investigation et trouve la localisation. Elle est toute excitée. Le couple décide d'y aller le soir même. Ils prennent la voiture et pendant le trajet, il se met à pleuvoir. Mais alors là, je peux vous dire que ça va pas du tout les empêcher d'y aller. Ils sont déterminés pour visiter cet endroit. 1 heure de route plus tard, ils galèrent un petit peu à trouver le bâtiment. Mais finalement, ils se rendent compte qu'il faut continuer à pied car le bâtiment se trouve caché derrière une petite forêt. Le chemin est vraiment trop endommagé pour s'y rendre avec une voiture. Léonie et son copain décident de se garer et d'allumer leur lampe torche. Ils commencent à marcher quelques minutes jusqu'à ce qu'ils tombent sur ce fameux bâtiment. C'est un grand hôtel, il est plutôt en bon état. Ils décident de faire le tour du bâtiment pour être sûr qu'il n'y a personne, histoire de se sécuriser un maximum. Le copain de Léonie n'est pas très serein sur le coup, mais elle essaye de le rassurer du mieux qu'elle peut. En même temps, c'est une première pour lui. D'un coup, Léonie peut voir son copain tourner la tête en direction d'une fenêtre de l'hôtel. Il a un regard paniqué et il lui dit qu'il est sûr d'avoir vu une petite lumière à l'étage. Léonie le croit pas forcément sur le coup et elle pense qu'il a une hallucination due au stress. Du coup, elle lui dit « T'en fais pas, y a personne dans ce genre d'endroit. Allez, viens, on va faire un petit tour. Je te jure, et après on repart, c'est promis. » Son copain est plutôt réticent. Mais bon, elle n'a pas arrêté de le supplier pour qu'il reste un petit peu et il a fini par céder. Ils finissent par trouver une petite entrée dans le bâtiment. Mais une sensation bizarre les envahit.
Vous savez, la sensation que quand vous éteignez une lumière et que vous avez l'impression que quelqu'un est derrière vous en train de vous observer. Eh bien, à ce moment-là, Léonie sent la même chose, mais en permanence, à chaque pas, à chaque pièce du lieu. Ils continuent leur visite, puis Léonie et son copain finissent par entendre un bruit comme si quelqu'un poussait un meuble en bois et que ça grince. Ce bruit, il vient de l'étage. Là, il y a un petit temps de délai dans la tête de Léonie, et là, elle se souvient que son copain lui a dit qu'il avait vu une lumière dans un des étages. À ce moment-là, tous les deux, ils se regardent en ne sachant pas trop quoi faire. Puis bon, ils ont décidé de crier. « Y a quelqu'un ?» À ça, ils vont avoir aucune réponse. Du coup, Léonie, elle se dit que c'est peut-être un animal. Toujours avec de plus en plus de méfiance, ils décident donc de monter à l'étage. Ils grimpent les escaliers, pas à pas, lampe en main dans un silence total. Ils remarquent vite que toutes les portes de l'étage sont fermées, sauf une. Celle tout au bout du couloir est grande ouverte. Au moment où le couple s'apprête à avancer, ils peuvent remarquer une forme tout au bout. Mais ils n'arrivent pas à distinguer ce que c'est. Les lumières ne sont pas assez puissantes pour voir aussi loin. Ils sont donc obligés d'avancer encore et encore, jusqu'à ce qu'une forme humaine se dessine au fur et à mesure qu'ils se rapprochent. Et là, ils voient bien, de leurs propres yeux, un gars qui se tient debout à quelques mètres d'eux. Le type les fixe sans dire un mot. Il a le regard le plus glaçant qu'elle ait jamais vu dans sa vie. Le même regard que quand vous avez la haine en vous. Le copain de Léonie va directement la tirer en arrière et se mettre à courir car elle était figée sur place. Et oui, à ce moment-là, Léonie ne voulait pas du tout lâcher ce type du regard. Pendant qu'elle court, Léonie tourne sa tête en arrière et elle peut voir que le gars sort un truc de sa poche. Elle n'arrive pas à voir ce que c'est, mais à partir de ce geste, ils ont couru le plus vite possible. Ils ont couru encore et encore jusqu'à leur voiture. Sous la panique, le copain de Léonie a perdu sa lampe torche. Ce qui fait que quand ils ont commencé à courir dans les bois, ils se sont pris toutes les branches dans la tronche. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent juste sauver leur peau. Léonie se retourne sans arrêt pour voir si l'homme les a suivis. Elle peut alors voir une lumière à l'étage qui va dans leur direction. Ça fait comme un espèce de laser. Arrivés à la voiture, ils allument le contact et démarrent à toute vitesse. Le lendemain, Léonie apprend par les infos qu'un cadavre a été retrouvé dans le coffre d'une voiture qui était garée à l'abandon juste devant le bâtiment où ils étaient. Pour les curieux, l'hôtel ou / manoir était à Isle en Dordogne. Et petit mot de la fin, Léonie peut nous dire qu'après cette expérience, son copain n'a plus jamais voulu refaire d'urbex. Et ben je peux vous dire les petits potes que je le comprends très bien son copain. Sa première expérience, c'est catastrophique. Bon, avant que tu partes, il y a quand même 2 consignes. Déjà, c'est quand même mieux si t'as mis le petit pouce bleu et que tu t'es abonné. Et ensuite, si tu veux un petit peu plus de thread d'horreur, je t'invite à aller cliquer sur une de ces 2 vidéos. Comme ça, tu rechopes une petite dose de frisson. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, tchuss les petits potes.